Alors, Red Bull doute de la Mercedes. Étonnant. L'esprit du règlement est un concept flou. Alors, longue interview de tout le monde. Horner, donc, le Britannique a en effet déclaré à Auto Motor Sport que la nouvelle Mercedes viole l'esprit du règlement. Reprenant les mots de la FIA et de la F1 cet hiver, pour nous, certaines pièces sont illégales. La F1 avait en effet expliqué qu'une révolution ou une voiture outrepassant l'esprit du règlement pourrait être jugée illégale. Ça concernait notamment les solutions qui empêcheraient les monoplaces de mieux se suivre en piste et donc d'offrir davantage de spectacles. Alors que les propos de Horner paraissaient sur internet, Red Bull a fait un bref communiqué assurant que Horner n'avait parlé à aucun média, ni fait aucun commentaire au sujet de la voiture de Mercedes. Toutes les citations qui lui sont attribuées sont incorrectes. Mais le journaliste d'Amius, Tobias Gröner, a déclaré ne pas comprendre ce démenti, assurant que les propos de Horner étaient bel et bien réels. C'est un autre des journalistes de la publication allemande Michael Schmidt qui avait rapporté cette déclaration. Toto Wolff, directeur de Mercedes, a ensuite réagi aux déclarations d'Horner, qu'il n'a pas semblé comprendre. Comment pouvez-vous savoir et voir après seulement une demi-heure que notre voiture est illégale ? Totalement. L'équipe Red Bull a ensuite précisé que les commentaires n'engageaient que Horner. Pour être clair, nous n'avons fait aucun commentaire officiel au sujet de la Mercedes et nous n'en ferons aucun. Horner a lui-même réagi par la suite au micro de F1 TV réfutant les commentaires qui lui sont attribués et assurant de ne pas s'être penché précisément sur la W13. Pour être honnête, il n'y a pas fait trop attention, c'est un concept très différent mais c'est au gars de l'aéro de se pencher dessus. Je pense que c'est une chose au-delà de mes compétences techniques. Laissons les gars digérer. C'est comprendre cela, c'est la première fois que tout le monde voit la voiture. Et comment il rétro-pédale Horner là, trop bizarre quoi. Rose Brown a pu s'exprimer à ce sujet sur F1 TV et a confirmé que l'esprit du règlement était un concept flou, qui était moins important que ce qui est écrit dans le règlement lui-même. C'est une zone grise, confirme Brown. Une des choses significatives qu'on a changé est la gouvernance. Avant, il fallait l'unanimité pour un changement dans la saison, maintenant il faut 80% des équipes, tant que la FIA et la F1 sont d'accord. Une fois que l'interprétation que Mercedes a faite est comprise, on peut avoir une vision claire sur l'impact que ça peut avoir, l'esprit des règles, c'est une zone grise. Au bout du compte, il faut suivre ce que disent les mots du règlement, et c'est ce qu'on juge. L'interprétation du règlement est néanmoins au cœur des objections que pourrait recevoir Mercedes, compte tenu de la vision extrême que cette solution aborde. Inévitablement, il y aura beaucoup de débats sur leur interprétation, c'est ce qui arrive avec les nouveaux règlements. Même si vous essayez de fermer toutes les options, et croyez-moi, nous en avons fermé des centaines, l'innovation en F1 est toujours extrême. De notre point de vue, il s'agit surtout de l'objectif des règlements. Et les équipes veulent être sûres que personne n'a adopté une interprétation qu'elles ne jugent pas correcte. Putain, il est long l'article, hein. Cependant, il ne cache pas qu'un argument sérieux de la part d'une équipe rivale de Mercedes serait utilisé de près et pourrait mener à des changements. Mais pour le moment, l'innovation de Mercedes est jugée légale, et Brown salue même la volonté d'innover. Ouais, alors, par contre, si elle est illégale dans 2-3 semaines, il va rétro-pédaler Brown encore, et ça va être pénible, quoi. Le règlement peut changer si 80% des équipes le veulent. Nous devrons voir comment cela se passe, c'est impressionnant, c'est une belle chose pour l'innovation en F1, il n'y a pas de compromis, il faut être correct, et si une équipe vient avec une idée, une innovation, on ne doit pas la pénaliser directement. On doit mieux comprendre cela, la FIA doit étudier cela, car on n'a pas les informations, mais le règlement nous dit ce qu'il y en est jusqu'ici, et jusqu'ici c'est correct. Mais une équipe pourra avoir une objection que la FIA n'a pas considérée et il pourrait y avoir un problème. On a eu le cas plusieurs fois, la FIA est d'accord, l'équipe est d'accord, mais une autre équipe vient avec une perspective que personne n'avait envisagée jusque-là et un argument valide. Il va y avoir des discussions, mais c'est impressionnant de voir toutes les solutions sur un règlement. Eh ben, Ross Brown très bavard, hein. Donc voilà, alors en gros, on a Horner qui balance que la Mercedes viole le règlement, mais après il dit finalement qu'il a pas dit ça. Alors il traite limite les journalistes de menteurs, hein, finalement, parce que là, le mec, il dément totalement ses propos, donc qui croire au final ? Moi, je pense vraiment que Horner a dit que la Mercedes était illégale, à mon avis. Ça m'étonnerait pas de lui. C'est bien le genre à dire ça, donc écoutez, affaire à suivre. Pour l'instant, elle est illégale à Mercedes. Les essais à Bahreïn ont commencé, donc voilà, affaire à suivre. Ciao, ciao.